Revue de Trade, épisode 7, saison 2. Bienvenue à vous. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur une vidéo Revue de Trade, Revue de Trade, c'est un concept que j'ai lancé, ça fait plus de 4 mois et demi maintenant. Dans lequel, au fait, chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse devant vous un actif du début jusqu'à la fin, afin de pouvoir vous montrer mon processus d'analyse, pour permettre de pouvoir vous-même infirmer ou bien confirmer vos analyses à vous. Et depuis le début de la saison 2, il y a de cela plus d'un mois et demi maintenant, nous allons beaucoup plus loin que ça. Nous observons ensemble, nous ajustons au cours de la semaine ces analyses-là, afin de pouvoir être dans la mesure de pouvoir trouver des très bonnes opportunités pour trader. Maintenant, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois à travers cette vidéo, on me nomme Franck Adexanon, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur, coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribuent au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Depuis un petit moment, j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui sont des aspirants traders, c'est-à-dire vous souhaitez démarrer le trading et vous ne savez pas comment faire. Et il y a également une petite minorité qui trade déjà, mais qui n'ont pas encore du résultat dans le trading. C'est exactement ce pourquoi au fait, j'ai lancé au fait, la possibilité de pouvoir m'appeler, c'est-à-dire de réserver des créneaux d'appel avec moi, afin que nous puissions discuter ensemble pour pouvoir trouver quelle est la raison fondamentale qui vous pousse à pouvoir démarrer le trading, comment vous pouvez pouvoir gagner plus de temps, de l'argent, en ne perdant pas ça dans votre processus d'apprentissage pour pouvoir atteindre la rentabilité. Ça, c'est pour les aspirants traders. Ça. Et pour les traders qui traitent déjà, les traders qui ne sont pas encore rentables, nous allons, au cours de notre appel, qui sont un appel de diagnostic, pour voir ensemble quelles sont les raisons qui font que vous n'arrivez pas à atteindre la rentabilité, à faire plus de profits que de pertes. Donc, pour pouvoir réserver un appel avec moi, il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 41 42 0409. Plus 229 01 41 42 0409. Ce sont un vrai plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous afin de pouvoir vous aider à trouver des solutions pour pouvoir aller au niveau supérieur. Alors, le dimanche passé, ensemble, nous avons analysé l'actif V75. Et c'était la conclusion sur laquelle nous nous sommes arrêtés la fois passée. Ça. Donc, nous étions en train de guetter une opportunité de vente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous aurons l'opportunité de le voir dans les extraits suivants. 9 février 2026. Donc là, qu'est-ce que je vois au fait? Je vois que notre deuxième scénario là est en train de prendre. Et on a même la confirmation d'entrée déjà. J'ai mis le Fibonacci pour avoir le niveau, c'est OK. Tout est OK au fait. Bon, je prends la position. Je la prends même devant vous. Juste que je ne vais pas prendre ça sur ce compte-là. Donc, considérez que le trade a été pris. Et je le prendrai sur notre compte. Nous allons voir comment ça va évoluer au fil de la semaine. Observation numéro 2. Là, nous sommes le dimanche 15 février 2026. Nous sommes à quelques minutes du prochain épisode de Trade. Bon, le truc que j'ai pris, ça n'a pas touché le TP, ça a touché même le BE, je vais dire. Ça s'est bien passé, juste que ce n'est pas allé loin. Et c'est ce que je craignais, au fait. Apparemment, au fait, ce dans quoi je suis rentré, c'était un retracement dans le grand retracement. Donc, ce que je t'anticipe là maintenant, c'est que, au fait, le mouvement là, comme ils ont cassé la trendline là, et le retest est en train d'être fait ici, je pense que le deuxième retest, c'est ça, on va monter, ou sûrement aller retester un niveau supérieur. Donc, potentiellement, à force de refaire les analyses pour un nouveau setup pour pouvoir acheter, certes, c'est une tendance, de pouvoir atteindre le niveau excellent pour vendre, pour reprendre la baisse avec le marché. Donc, c'est un peu ça par rapport à V75. Ça a pris un peu de sens. Après, ça a touché le BE. Et là, il faudrait qu'on fasse de nouvelles analyses pour voir le nouveau sens dans lequel trader. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de notre analyse de la fois passée. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le Volatility 75 1S. Donc, sans plus tarder, je partage notre écran et on démarre l'analyse. Déjà, il faut comprendre que la dernière fois qu'on a analysé le V75 1S, ça a fait assez de consolidation dans la semaine. Mais au fait, dans la semaine qui a suivi, j'ai trouvé un point d'entrée. J'ai trouvé un point d'entrée et je suis toujours dans le trade. Je vais vous montrer ça. Ça, c'était une parenthèse intéressante. Donc, je suis rentré. L'analyse, je l'ai effacée parce que c'était du passé. Mais quand même, je suis rentré au bon point d'entrée. Et là, je suis déjà au BE. Ça, c'est un point important à notifier. Bien, maintenant, nous allons nous concentrer sur l'opportunité du jour.
parce que ça va me permettre à moi d'avoir un nouveau point d'entrée et peut-être à vous qui n'êtes pas encore dans le période de pouvoir trouver une entrée pour pouvoir joindre au fait la vente. Parce que là, on voit clairement que le marché est toujours en tendance baissière. Le marché est toujours en tendance baissière et là, nous avons un retracement en cours. Donc, pour illustrer ça, il faudra que je marque mes niveaux de sommet qui sont de plus en plus bas. Donc, ici, on a le premier sommet de plus en plus bas, un autre sommet, ici. On a trois sommets de plus en plus bas. C'est largement suffisant déjà pour dire que nous sommes en tendance baissière. OK. Donc, après ça, je vais placer maintenant ma zone d'invalidation. La zone d'invalidation de la tendance baissière. Le niveau auquel où, si le marché vient là, casse et clôture au-dessus de ça. Toujours en faisant une cassure hauteuse, bien sûr, là, nous saurons que nous sommes plus en tendance baissière. Donc, c'est un peu ça ici. La zone de validation, elle est tracée là. Super. Donc, au niveau de la suite marché, c'est hausse, tendance baissière, retracement en cours toujours. Jusque, je vais devoir changer la date. Parce que moi, ça me permet de pouvoir me rappeler de quel niveau j'étais quand j'étais d'analyser ça. Donc là, on est le dimanche toujours, mais c'est dimanche à 13h47. 13h47. C'est un peu ça. J'ai vu que c'était visible en daily, donc je vais enlever ça de daily. Donc, c'est un peu ça. Hausse, tendance baissière, retracement en cours. Donc, ça nous permet de pouvoir savoir que si on analyse, on aura potentiellement des opportunités d'ici là pour pouvoir intégrer le marché. Alors, on a fini avec la première étape, qui est l'identification de la suite du marché. Maintenant, on passe maintenant au quoi? On passe maintenant au tracé des niveaux. Donc, on va tracer les résistances, ensuite les supports. Ici, ce sont les résistances qui sont beaucoup plus importantes pour nous parce qu'on est dans une tendance baissière. Donc, ici, je vais enlever le remplissage pour pouvoir avoir l'opportunité de bien tracer ma résistance. Voilà. Donc là, j'ai une résistance là, qui est celle vers laquelle le marché se dirige convenablement. Et j'ai la deuxième résistance ici. Voilà, donc, soit il y aura au moins un scénario sur l'une d'elles qui va prendre. Au niveau des résistances, je vais dézoomer pour prolonger un tout petit peu. Bien. Maintenant, on va tracer maintenant les supports. Bon, en termes de support, il n'y a qu'un seul support vraiment intéressant. Hein. Il n'y a qu'un seul support vraiment intéressant. Maintenant, après ça, il faut tracer des trendlines. Des trendlines qui sont vraiment utiles. Ce qu'on a qui sont vraiment utiles. Il y a, bon, ça, c'est un trendline qui est déjà passé, qui est en train de travailler. Donc, pas vraiment utile, mais quand même, c'est intéressant de la mettre. Il y a cette trendline aussi qui est là. Ça, c'est la trendline qui nous a permis de pouvoir avoir ma première opportunité. C'est ça qui m'a permis à moi d'avoir ma première opportunité. Oui. Même si, bon, là, est-ce que ça nous sert vraiment? Non. Donc, après ça, maintenant, il y a une trendline où son rebond, il y a un trendline où son rebond, en fait, va nous permettre de pouvoir avoir un setup de vente. Voilà. C'est cette trendline-là. Donc, elle n'est pas à négliger. Elle n'est pas à négliger dans le tracé des zones importantes. Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour les trendlines déjà. C'est bon pour les supports résistance aussi. Maintenant, il y a des figures chartistes intéressantes qu'il faut prendre en compte. Ici, je vois des potes d'épaules intéressants là, qu'il ne faut pas négliger, parce que ça va nous donner une confirmation d'opportunité en plus, afin de pouvoir avoir plus de probabilité de vente. Quoi. Donc, il y a la première épaule là, ça c'est la tête, ça, et il y a la deuxième épaule ici. Voilà. Donc, la ligne de cours se trouve au niveau de notre première résistance. Ça coïncide bien avec ce qu'on recherche. Donc là, concrètement, tout est OK. La structure est OK. Les niveaux sont OK. On a vu une confirmation d'opportunité avec une fiche artiste. Donc, ce qui reste maintenant, c'est quoi? C'est passer à l'étape 3
de tracer des niveaux, de tracer des scénarios qui vont nous permettre de pouvoir quêter au cours de la semaine des potentielles opportunités pour pouvoir entrer. Donc là, notre tracement actuel peut aller jusque là-bas. Pas jusque là-bas. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut voir ça. Maintenant, étant donné que c'est une hausse, ma flèche va être en vert. Ça va être en vert. Maintenant, on anticipe qu'il y aura une baisse. Et la baisse va démarrer soit d'ici, soit d'ici, soit de là. Ouais. Ou bien carrément, ça peut aller toucher la trend line là avant de vendre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je pense qu'on a fait toutes les étapes liées à la planification, identifier la source du marché, tracer les niveaux importants, identifier les confirmations d'opportunités avec les futurs chartistes et tracer les scénarios possibles dans le sens de la tendance actuelle. Tout ce qui reste maintenant, c'est qu'au cours de la semaine, je puisse faire des observations, ajuster jusqu'à trouver la confirmation d'entrée pour pouvoir entrer à nouveau pour moi et pour vous peut-être trouver vos confirmations d'entrée afin de pouvoir me suivre dans cette opportunité qui est en train d'être intéressante depuis un petit moment. C'est un peu ça. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une agréable suite de soirée ou bien de journée. Ça dépend du moment que vous suivez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Rouille de Trade. Bon début de semaine à vous. On se met au trading à vous.